Francis Ngannou versus Cyril Gane is one of the most exciting heavyweight matchups in the history of the UFC. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Passer d'une petite salle d'arts martiaux du 12e arrondissement de Paris au main event le plus hype de l'UFC. Dormir dans la rue un jour, être l'idole de tout un peuple le lendemain. De l'ombre à la lumière, il n'y a qu'un pas. Un pas de géant. Car ces destins hors normes, ce sont ceux de deux colosses. Deux des combattants les plus redoutés de la planète. Cyril Gane et Francis Ngannou. Autrefois partenaires d'entraînement, désormais adversaires pour le titre de champion UFC des poids lourds. Une guerre pour couronner le roi du MMA. Deux trajectoires entrées en collision à cause d'un homme, Fernand Lopez. Celui qui a révélé les deux meilleurs heavyweights de ces dernières années. Aujourd'hui, on vous raconte le choc de titans entre ces deux hommes que tout oppose. Gane versus Ngannou. Le bon gamin contre le prédateur. L'agile panthère contre le lion indomptable. Allez, mettez vos protège-dents, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Honda Center d'Anaheim en ce 22 janvier 2022. Vous êtes prêts? Let's go! This man is a quick learner. Everything is possible with me. There's only one thing who can happen. If I connect him, I'm gonna knock him out. En 2013, un homme frappe à la porte de la MMA Factory. Arrivé du Cameroun, l'immigré de 26 ans galère dans les rues de la capitale, au point de vivre comme un sans-abri depuis des mois. Mais malgré les difficultés, il s'accroche. Au plus profond de lui, Francis Ngannou sent que ce pays a beaucoup de choses à lui offrir. Je suis né d'une famille très pauvre. On a toujours eu à manquer de tout. Toute mon enfance, je l'ai passé de gauche à droite et ça fait que j'ai jamais eu d'attache. J'avais jamais d'amis, ni même de camarades de classe. Je pense que c'est ça qui a développé mon côté solitaire. Celui qui lui ouvre la porte, c'est Fernand Lopez. L'ancien combattant MMA reconverti en entraîneur a du cœur. Il accepte que Francis s'entraîne gratuitement et l'aide même à joindre les deux bouts. Le problème, c'est que Francis n'en a rien à faire des arts martiaux mixtes. Lui, ce qu'il aime, c'est le noblard. Il voudrait devenir champion du monde des poids lourds, comme son idole, Iron Mike Tyson. En réalité, le MMA, ça ne m'intéressait pas, mais les sous que ça proposait, j'avais besoin. Mais Fernand Lopez ne s'y trompe pas. Francis est fait pour le MMA. Je ne me souviens pas d'avoir rencontré un mec aussi fort de manière brute. C'est juste hallucinant, c'est choquant. En à peine 3 semaines d'entraînement, il démontre des capacités physiques hors du commun. Mais très rapidement, au bout de quelques semaines, je ne pouvais plus m'amuser avec lui, quoi. Enfin, il me faisait mal, il me battait. À l'époque, la discipline est illégale en France. Jugées trop barbares, les compétitions de MMA sont tout simplement interdites. Ce qui n'empêche pas Fernand Lopez d'envoyer son poulain aux 4 coins de l'Europe pour gagner en expérience et en réputation. Très brouillon techniquement lors de ses débuts, Francis possède toutefois un don unique. Une puissance extraordinaire, presque surhumaine, sort de ses poings. Après un léger faux départ, plus aucun adversaire ne lui résiste. Ngannou remporte ses combats les uns après les autres. Jusqu'à ce que l'UFC lui propose un contrat. 2 ans à peine après ses premiers pas dans l'octogone. La brute monte dans les classements en démontant ses adversaires
à coups de KO spectaculaires. That's the truth. Ngannou with some serious power. Ngannou knows it. Uppercut. He's done. That's it. That's it. It's all over. Wow. Knockout. Francis Ngannou. Wow. That left uppercut was nasty. Gosh, you guys got a good seat here. That was incredible. Le Camerounais se fait un nom et même un surnom, le Predator. La bête d'1m93 pour 116 kg fait régner la terreur sur sa catégorie. Tel un lion en cage, il massacre ses adversaires un par un. Oh! Ngannou closes the show! Oh, that's it. It's over. Rosenstrike is out! Oh! Stunned him. Stipe's in big trouble. Stipe back to his feet, eats another uppercut. Knocked out for Ngannou! Oh! Out cold. Oh my gosh! Oh! Francis Ngannou! Too much! In Francis Ngannou, you have a destroyer. Et malheur à celui qui a la mauvaise idée de mettre un genou à terre. En phase de ground and pound, les patates du Predator sont plus dévastatrices que des missiles sol-sol. Mais lors de sa première chance de titre, face à Stipe Miocic, Francis montre ses limites physiques et stratégiques. Puis, il s'incline à nouveau quelques mois plus tard, face à un autre roi du chaos, Derrick Lewis. C'est la défaite de trop, celle qui marque la fracture avec Fernand Lopez. Francis pense que son coach est un intéressé. Le problème, c'est qu'il veut être célèbre. Si tu cherches les projecteurs, tu sais où ils se trouvent. C'est à l'intérieur de l'octogone, pas sur le côté. Et tu as choisi d'être sur le côté. De son côté, justement, Lopez juge Francis ingrat et incontrôlable. Il n'accepte pas que le Camerounais ne soit pas plus reconnaissant. J'ai un élève à moi qui a cette vision et cette narration de vouloir dire « Je suis un self-made. Personne n'a jamais cru en moi. Je me suis débrouillé tout seul pour devenir champion du monde alors qu'il y a tout le monde qui me disait « Je ne peux pas y arriver. » Ça, c'est une narration qui est belle pour lui, selon lui, pour Hollywood. Mais ça ne passe pas. Ce n'est pas correct. Est-ce que Francis Ngannou a pris la grosse tête? Est-ce qu'il a pris le melon? Est-ce qu'il a un ego surdimensionné? Je dis oui, Francis Ngannou a bel et bien pris la grosse tête. Le Predator décide alors de s'exiler aux États-Unis et de rejoindre le camp Extreme Couture. Là-bas, il travaille ses points faibles et poursuit son ascension. Une aventure qu'on vous racontera dans une prochaine vidéo. Fernand Lopez, désormais orphelin de sa superstar, a une petite idée pour la suite. Ou plutôt, une énorme idée d'1m96 pour 112 kg qui s'appelle Ciryl Gane. One, two, some big ass, man. Yes! 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 I like that. Son nouveau poulain, c'est lui. Celui qui saura le rendre vraiment fier et emmener le MMA français vers des sommets jamais atteints. Pourtant, lorsqu'il découvre la salle parisienne, Ciryl n'a aucune idée de ce qu'est le MMA. Lui, son truc, c'est la boxe thaï. Une discipline dans laquelle il est tombé un peu par hasard. Né le 12 avril 1990 à La Roche-sur-Yon, Ciryl Gane grandit dans une famille modeste mais aimante. Pas vraiment fait pour les longues études, il rejoint son frère à Paris et enchaîne toutes sortes de petits boulots. À côté de ça, sur les conseils d'un ami, le Vendéen s'inscrit dans une salle de Muay Thai. Depuis toujours, Ciryl est du genre à être bon dans tous les sports. Il prend goût à la discipline et montre même un potentiel certain. Celui qu'on surnomme bon gamin, pour sa personnalité relaxe et attachante, gravit les échelons jusqu'à un titre de champion de France et des victoires de standing. Contre Yacine Bouganem, le numéro 1 mondial de l'époque, ou encore la légende Brice Guidon. Ses exploits tapent dans l'œil de Fernand Lopez, qui lui propose d'intégrer sa MMA Factory. Là-bas, il apprend les fondamentaux de la discipline et sert même de sparring partner à Francis Ngannou.
L'occasion pour lui de se frotter à la puissance du lion et de découvrir le très haut niveau. Mais Fernand Lopez voit plus loin. Il est persuadé qu'il vient de dénicher un combattant capable de surpasser Francis. Un athlète plus technique, plus intelligent, plus humble. En août 2018, le bon gamin fait ses premiers pas dans l'octogone en Ligue mineure. Il enchaîne 3 victoires de suite, des performances suffisantes pour attirer l'attention du boss de l'UFC. Dana White, qui flaire toujours les bons coups, s'empresse de proposer un contrat aux Français. Après 3 petits combats chez les pros, voilà Cyril Gane à l'UFC. 2 ans auparavant, il ne connaissait même pas l'existence de ce sport. Entre août et décembre 2019, Gane combat 3 fois à l'UFC. 3 victoires. Malgré son gabarit ultra imposant, le Français se déplace comme un poids léger. Plus aérien, plus explosif et doté d'un très bon cardio pour un poids lourd, Cyril apporte un style nouveau dans la catégorie. Un style qui ne fait pas l'unanimité. Car si Gane enchaîne les victoires, il le fait rarement de manière spectaculaire. Le style tout en évitement du Français ne soulève pas les foules, qui préfèrent les finishes sanglants. Ça, Dana White ne l'apprécie pas vraiment, et il le fait savoir après la victoire de Cyril en main event face à Jairzinho Rozenstruik. Tout le monde parle de Cyril Gane comme d'un prétendant au titre. Mais regardez ce que Ngannou a fait à Jairzinho. C'était la chance de Cyril de montrer au monde qui il est. Il a gagné, mais restons-en là, il a juste gagné. Inévitablement, le parallèle avec son ancien coéquipier de la MMA Factory est évoqué. Mais les 2 hommes n'ont rien à voir, aussi bien humainement que sportivement. Là où Francis est un lion féroce et violent, Cyril est une panthère, agile et maligne. L'un est un condensé de puissance et de brutalité, spécialiste du chaos. L'autre est un stratège qui épuise sa proie en attendant le bon moment pour frapper. Mais au-delà de ça, leur caractère et leur personnalité sont diamétralement opposés. Cyril, c'est la force tranquille, un gars posé, sympathique, toujours décontracté. Francis est bien plus fermé, sans doute marqué par les épreuves d'une vie où rien ne lui a été donné. Quand on fait ce qu'on fait, t'es méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. En 2021, le Predator fait des ravages dans la catégorie et devient champion du monde face à Stipe Miocic. Le bon gamin, lui, doit encore faire ses preuves. Cette fois, c'est pour la ceinture intérimaire des poids lourds face à l'un des tombeurs d'Ngannou, l'Américain Derrick Lewis. Attendu au tournant, Gane livre un combat de grande classe. Toujours fidèle à son style, il danse dans l'octogone et ne laisse aucune chance à son adversaire. Can't keep beating those. Yeah, Gane started to get confident. Yeah, there's an uppercut from Gane and now a left hand, and that leg is compromised. Cyril Gane on the cusp of a world title. Oh, he's hurt Under a minute real to go bad. round. Lewis This looks like it could be the end right here. That's it. It's over now. And that is it. France has a UFC champion, Cyril Gane. The interim UFC heavyweight champion. Total domination on the road tonight. Il touche 112 fois et n'encaisse que 17 coups pour devenir champion par intérim. Grâce à cette performance dominante, Gane obtient le droit d'affronter le véritable champion. L'heure du face-à-face a enfin sonné. Gane versus Ngannou, le choc des titans, est prévu le 22 janvier 2022 dans la banlieue de Los Angeles. Ce combat est un rendez-vous avec l'histoire, le moment idéal pour le bon gamin de prouver qu'il est fait de l'étoffe des plus grands. Quel meilleur moyen que de le faire en surpassant celui qui écrase tous les combattants du top 6 depuis 3 ans. Pour Francis, c'est l'heure de régler ses comptes avec Fernand Lopez, de montrer qu'il a fait le bon choix en allant aux États-Unis et de balayer les doutes autour de son sparring avec Cyril. Depuis que la fameuse vidéo est sortie, certains fans affirment que Gane peut battre Francis, car on le voit dominer l'entraînement. Ça, le Predator ne l'a pas digéré. I mean, just like playing around with him, as you play with your little brother,
he knows me from that, and yet haven't seen me like in my beast mode. Pour ajouter un peu plus de tension avant le combat, Ngannou snob complètement Gane lorsqu'ils se croisent à l'UFC 268 en novembre. Un manque de respect aux yeux de l'un, une réaction logique selon l'autre. Depuis quelque temps, l'attitude du Camerounais est vivement critiquée à l'UFC. On lui reproche son arrogance et une certaine suffisance. Je pense que ce combat a un aspect un peu plus franco-camerounais que combat uniquement. Alors, du coup, sur le coup, il faut que le Camerounais soit le vilain. Et surtout avec l'histoire qui est racontée derrière ça, ouais. Gane n'est pas assez spectaculaire. Ngannou est trop gourmand. Peu importe, il faut trancher. Le combat approche et les deux colosses participent à la traditionnelle conférence de presse. Francis, bien plus habitué à l'exercice, provoque et vexe son challenger. You went to the floor, Cyril, and then you lift the training. So can you explain exactly what's happening? Oh, you don't remember? Tell the people. Well, left high kick. Left high kick, and you say you knocked me down. You went on the floor or not? I was on the floor. Oh, you don't remember? Oh, you're a liar. So he was knocked out probably because he doesn't remember. C'est le champion qui remporte ce premier round. À vouloir être trop gentil, le bon gamin passe pour un peureux. Pourtant, Cyril ne semble pas particulièrement ressentir la pression. Il est impressionnant de décontraction alors qu'il s'apprête à participer au plus grand combat de l'histoire du MMA français. L'héritage des grands combattants tricolores pèse sur ses épaules. Des pionniers comme Francis Carmon, Cyril Diabaté ou encore Cheick Kongo, vétérans de la discipline, connu pour son énorme comeback en 2011 face à Pat Barry. Pourtant, face à lui, le Predator a de quoi donner la chair de poule. Mais ce genre d'intimidation glisse sur Cyril. Il affiche une insouciance presque enfantine. Je suis content, Francis. Peu importe ce que tu penses, je te respecte. Ne laisse pas tout ça entrer dans toi. On se donnera la guerre samedi. On donnera la guerre. C'est ça, on donnera la guerre. Je suis content, je suis fier. Face forward, please. Grab the belt. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Le jour J, lorsque le champion pénètre dans la salle, Cyril danse sur la musique d'intro, comme si de rien n'était. Si son style de combat provoque des huées, son attitude ultra positive suscite un gros capital sympathie. Mais l'heure n'est plus à l'intimidation. Les deux fauves sont dans la cage, prêts à en découdre. C'est la première fois dans l'histoire de l'UFC qu'un championnat du monde poids lourd voit s'affronter deux non-américains. Cyril rentre très bien dans son combat. Il maintient le Predator à distance et touche plusieurs fois grâce à son striking varié. Sa stratégie est bien en place. Il a la solution pour neutraliser la puissance du champion. Il veut l'emmener au bout des 5 rounds et surtout éviter le chaos. Dans la deuxième reprise, le bon gamin poursuit son travail de sape. Tel un escrimeur, il envoie des coups précis à une vitesse supersonique. Ouais, bien, le front kick pour repousser. Les frappes qui passent encore, ça passe. Oh, tentative de coup de pied retourné en high kick pour lui dire ah ouais, tu vas coucher sur un high kick, c'est peut-être moi qui vais te le mettre. Frustré, Ngannou doit trouver une solution pour renverser la situation. Le champion est dos au mur. Il vient de perdre les 2 premiers rounds et sent que le combat lui échappe. C'est exactement la stratégie qu'il faut faire pour pouvoir battre Francis Ngannou. Et je peux vous dire que ça va pas aller en s'améliorant. Mais le Camerounais est fait d'un autre bois. Il a dû dormir dans la rue, traverser les continents, soulever des montagnes. Si Ngannou est l'homme le plus fort du monde, ce n'est pas seulement grâce à la puissance de ses poings, mais aussi
grâce à la force de sa volonté. Sa détermination, sa ténacité et sa capacité à surmonter les obstacles sont hors du commun. Le momentum change de camp dans le 3e round. Francis intercepte un coup de pied du Français et l'envoie au sol pour la première fois de sa carrière. Plus ça va, moins il a de succès dans ses frappes. Oh, c'est amené au sol. Magnifique de la part de Francis Ngannou. Aïe aïe aïe. C'est un kick qui est passé. Magnifique. Et Francis, là c'est l'ego qui l'a poussé. Et la tentative de Kimura, c'est sur Kimura. Oh, il l'a amené au sol avec un bras magnifique de la Kimura. Oh, la Kimura alliée. La Kimura alliée. Et il veut pas lâcher, Francis, il essaye de se repositionner. Oh, la puissance Francis Ngannou, là. Superbe champion. Il est revenu dans ce round. Avec ces transitions au but là, ça lui permet, je pense, de prendre cette 3e reprise. Ah ouais, je pense assez facilement. Lorsque la cloche sonne, Cyril repart dans son coin complètement cuit. C'est le tournant du combat. À ce moment précis, le Predator sait qu'il a repris le dessus. Il poursuit son entreprise de démolition dans le 4e round. Sortir Cyril. Attention, pas peur, c'est C'est pas bon, petite erreur de la part du Français. Et très bien joué encore de Francis, regardez. Et il n'est pas sorti d'affaire là encore, Cyril. Fort comme un lion. Il y a encore une saisie. Ouais, il va le ramener, nouvelle amenée au sol. Nouvelle amenée au sol, de quoi pour le moment s'assurer cette 4e reprise. Il essaie de mettre sa garde. Il faut qu'il se protège parce qu'il y a du ground and pound là. Il a bien positionné ses jambes. Il est fatigué, regardez. Cyril, il est. Et puis il n'est pas dans son élément, donc il se fatigue d'autant plus. Les deux hommes sont à égalité. Tout va se jouer dans l'ultime reprise. Ok, je vais être clair avec toi, Cyril. On perd le combat. On perd le combat. On ne peut pas faire le combat pour prendre de cardio et de fatigue. C'est impossible. Donc, tu montes les coudes, tu montes le casque, on va chercher, on va à la guerre. Tentative, il arrive à la takedown de Cyril. Cyril rassemble ses dernières forces et parvient à envoyer Francis au sol. Mais ce lion est indomptable. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est technique. Francis Ngannou est passé dans une autre sphère. Plus malin, plus endurant et plus expérimenté, Ngannou retourne son adversaire et profite de sa lutte pour terminer le round en position de force. Le contrôle du... Attention, tentative de clé de talon. Avec les talons. Avec les talons pour Cyril. Peut-être la victoire par les talons. Non, il a réussi à tourner. Il n'est pas idéalement placé. Il a réussi à tourner, mais il ne veut pas lâcher. Non, mais Francis a passé au-dessus, c'est pas bon là. Il est très bien, regardez le contrôle. Complètement à l'avantage de Ngannou. Et Francis qui va conserver sa Et ceinture. oui, le jeune Simba devra encore attendre. Moussafa reste le roi. Le roi Ilon reste indomptable. Au terme d'un combat plus technique qu'anticipé, Francis Ngannou remporte ce choc par décision unanime et poursuit sa domination chez les heavyweights. Malgré une blessure au ligament croisé, le Camerounais a tenu à défendre son titre. Au terme d'une bataille mémorable, au bout du courage, il est parvenu à faire taire ses détracteurs et à se maintenir sur le trône. De son côté, Cyril Gane est déçu et frustré. Il subit la première défaite de sa carrière face à l'homme le plus fort du monde. Il ne lui manquait presque rien. Peut-être un supplément de lucidité et d'endurance. A seemingly dejected Cyril Gane back to the blue corner. Will he see his O go tonight? Seulement 4 ans après avoir découvert la discipline, après 10 combats dans l'octogone, le bon gamin a prouvé qu'il avait l'étoffe d'un champion. Les fans du MMA lui ont déjà pardonné. Il remercie Cyril d'avoir tout donné, d'avoir ouvert la voie pour le MMA en France et d'avoir poussé dans ses derniers retranchements un champion du calibre de Francis Ngannou. Pour Gane, tous les futurs sont possibles. Il ne tient qu'à lui de forcer son destin. Face à John Jones, il a l'occasion de devenir le premier champion UFC français de l'histoire et de prouver, une fois pour toutes, que les bons gamins peuvent gagner à la fin. At first, thank you very much for all the people behind me. Thank you very much. I'm so sorry for today. Congratulations for Francis. He did very well. I'm disappointed. I'm a little bit sad. But it's a good experience. It's a really good experience. And I think I'm just arriving in this game. So the future is in front of me.